Monsieur Gauthier, bonjour. Vous êtes le principal adjoint du Collège Robespierre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, de bien vouloir répondre à quelques questions pour la chaîne YouTube de la SPIC et pour répondre aux parents du quartier du Château-Blanc. Le collège a rouvert ses portes pour les 6e et 5e lundi 18 mai et ce sera pour les 4e et 3e le 1er juin. C'est bien ça ? On ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on rentre pour les 2 premiers niveaux du collège, donc 6e, 5e, comme prévu le 18, avec un accueil qui reste relativement simple, parce qu'on ne peut pas concevoir de passer d'une période de confinement aussi difficile à une période de reprise de cours comme si de rien n'était. Donc on a accueilli là ces 2 premières journées, demi-journées même d'ailleurs, nos élèves pour commencer à parler de ce qu'ils ont vécu et de se projeter un petit peu sur l'après. Pour ce qui est des niveaux 4e et 3e, je serais très prudent parce que pour l'instant, nous n'avons aucune annonce. Donc on ne peut pas dire qu'on va recevoir les 4e et les 3e. On aimerait bien pouvoir le faire, mais pour l'instant, le cadre national ne nous le permet pas. Alors, nous avons 3 questions à vous poser. La première, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples comment s'organise la rentrée des collégiens ? Qu'est-ce qui est mis en place pour assurer la sécurité sanitaire ? Bon, c'est clairement le gros enjeu de la reprise. On n'appelle pas ça rentrée chez nous, on appelle ça reprise parce qu'une rentrée signifierait qu'on se soit réellement interrompu et personne n'a voulu dire qu'on s'est interrompu. Donc on essaye de reprendre dans les meilleures conditions. Alors, quelles sont les conditions de sécurité qu'on peut proposer ? Un établissement scolaire qui reçoit du public se doit d'assurer la sécurité. Toutes les sécurités, pas seulement la sécurité sanitaire. La première des sécurités, c'est celle des biens et des personnes dans les établissements publics. Et donc, il faut être en capacité d'assurer cette sécurité-là. C'est la sécurité incendie, par exemple. C'est la sécurité des biens qui peuvent être endommagés pour plein de raisons. La sécurité sanitaire, c'est pas que ce soit un peu nouveau, mais disons que ça a pris une dimension bien plus forte aujourd'hui avec effectivement cette épidémie du Covid. On avait déjà eu des épisodes où on demandait aux gens de laver les mains et d'avoir des protocoles, ou au moins des procédures de propreté, en tout cas, de faire en sorte que les choses se passent bien. Aujourd'hui, c'est largement resserré avec ce déconfinement et il nous est imposé un protocole national qu'on a décliné au niveau du collège en, on va dire, un protocole local. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer la sécurité ? D'abord, on respecte tout ce qu'on nous demande de faire au niveau national. Quand on dit qu'on le décline localement, c'est qu'on peut faire des choses de façon peut-être un petit peu plus rigoureuse dans certains secteurs. L'accueil des élèves le matin doit être un premier acte, je dirais, de sécurité. Il faut qu'on soit en capacité déjà de faire laver les mains à tous les élèves, de s'assurer qu'ils portent un masque. Soit ils viennent avec leur masque, soit on leur fournit un masque. Donc nous avons des masques pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Ces masques-là, ce sont des masques qui nous ont été livrés par le rectorat et on est en capacité d'expliquer son usage et qu'il faut le laver régulièrement. Ce sont des masques lavables. Le circuit des élèves a été organisé à l'intérieur du collège de telle sorte que l'accueil se fasse de façon dispersée. On évite les contacts à tout moment dans l'établissement et on organise un premier passage vers le lavage des mains, cours de récréation, lavage des mains, qui constitue une sorte de premier sas d'arrivée. Et ensuite, les élèves sont pris en charge par demi-groupe classe, c'est-à-dire un maximum de 12 élèves, en rang, alignés, de façon peut-être un peu contraignante, mais en respectant toujours ces distances de sécurité. Et ensuite, ils sont amenés en classe par leurs professeurs, où des espaces ont été aménagés. On a supprimé la moitié des tables. On a éloigné, écarté les tables de telle sorte que les espaces soient larges, tant devant que derrière que sur les côtés. Et on laisse les portes ouvertes, on prévoit du gel hydroalcoolique dans les salles, les professeurs seront eux aussi protégés. Et ensuite, on a tous les espaces de circulation qui ont été aménagés en sens unique. C'est-à-dire que les élèves vont dans leur salle dans un sens et ils continuent, j'ai envie de dire, dans le même sens pour redescendre. Donc, chaque groupe de salles a ses escaliers. Ensuite, on redescend dans les espaces communs qui vont être séparés entre 6e et 5e pour organiser par exemple la récréation ou la sortie des élèves.
Je dirais à tous les moments de la vie de l'élève, on va s'assurer que les espaces restent à bonne distance, on va s'assurer qu'ils puissent avoir accès à de l'eau, du savon, du gel hydroalcoolique, on s'assure qu'il porte son masque, ça fait partie de la réglementation, et on est à l'écoute aussi de l'élève, on vérifie sa température à l'entrée le matin, on l'a demandé aux familles, mais on le fait aussi nous-mêmes. Et puis si il s'avère une suspicion, quelque chose, eh bien on s'assure qu'on est en capacité d'isoler l'élève, de le faire rentrer à son domicile pour qu'il puisse consulter un médecin. On a effectivement décliné tout ce protocole pour assurer la sécurité des élèves, mais pas seulement, celle des adultes aussi qui viennent enseigner ici. Il y a chez nous des professeurs qui ont aussi besoin de cette sécurité-là. Il faut pouvoir leur garantir. Les visiteurs aussi, il faut pouvoir leur garantir. Donc à chacun qui va pouvoir pénétrer dans l'établissement, il faut qu'on montre qu'on est en capacité d'assurer sa sécurité au sens large. Et la sécurité sanitaire, aujourd'hui, c'est le sujet qui nous préoccupe, bien évidemment. Très bien, merci pour ces informations. Alors, deuxième question. Qu'auriez-vous à dire aux parents inquiets de renvoyer leurs enfants au collège? Alors déjà, on a appelé beaucoup de familles avant ce déconfinement pour essayer d'avoir des informations, pour essayer de connaître la position. On a fait un petit questionnaire sur l'espace numérique de travail. On sent qu'il y a à la fois des familles inquiètes, mais aussi beaucoup de familles indécises. La réalité, c'est peut-être un peu par tiers entre ceux qui veulent remettre leurs enfants, ceux qui ne le souhaitent pas et les indécis. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'on a un protocole qui a été validé au conseil d'administration de l'établissement. On a fait une sorte de commission de sécurité où on a revisité vendredi dernier, donc avant la réouverture de ce lundi, on a revisité tous les espaces, on a fait le tour pour identifier les points faibles, les points à revoir, les situations qui pourraient poser problème. On essaye à chaque fois de remédier à ça. On est dans une démarche de surveillance en fait de notre propre protocole pour être certain que ce qu'on fait est bien. Alors on n'a pas d'organisme national qui vient nous vérifier ça, mais en tant que chef d'établissement, nous sommes responsables de la sécurité, nous sommes les premiers responsables de la sécurité des biens et des personnes. Donc on se doit, c'est de notre responsabilité de faire quelque chose. Alors, c'est difficile de communiquer là-dessus. On espère que les premiers élèves qui sont venus hier et aujourd'hui vont parler de ce qu'ils ont vu. Qui vont se dire, bah oui, c'est rassurant, ils ont bien ces distances de sécurité, ils ont bien le port du masque, ils ont bien le lavage des mains, ils ont bien accès à des gels, on ne se prête pas des objets sans arrêt dans la salle. Donc tous ces gestes-là de l'élève, qui étaient peut-être des gestes qu'on faisait avant, bah aujourd'hui on va dire non, on ne les fait plus, on fait attention à tout, et chaque adulte qui est présent dans l'établissement est aussi responsable et un peu garant de ces gestes-là. Donc on a, je dirais, c'est une bonne occasion aussi éducative pour dire à nos élèves, attention, ces gestes-là, finalement, ce sont des gestes d'hygiène de base, en quelque sorte, qu'il faudrait avoir au quotidien. Se laver les mains 2 fois par jour, c'est pas du luxe. Faut le faire au collège maintenant. Avant, on le faisait peut-être pas, sauf quand on passe aux toilettes, maintenant, il va falloir le faire. Et peut-être qu'on le refera au mois de septembre. Donc ce qu'on fait là, c'est plutôt rassurant, à mon avis, et il faut que les familles nous fassent confiance, comme elles nous le font en général, et j'espère que ce sera le cas. Très bien, merci. Troisième et dernière question. Donc on le sait, le confinement a aggravé les inégalités et les familles n'avaient pas tout accès à des ordinateurs, à un accès Internet. Est-ce que le collège AMI va mettre en place des choses pour essayer de lutter contre ces écarts entre les enfants qui auront pu travailler en autonomie pendant le confinement et les autres? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. On a, dès le début du confinement, au 13 mars, organisé au sein du collège des réunions virtuelles dans un espace classe virtuel avec les professeurs principaux qui étaient chargés du suivi de leur classe. Et c'est vrai qu'un des soucis premiers, déjà, c'était de voir un petit peu comment fonctionnerait ce nouveau collège à distance, en quelque sorte, que nous imposait le confinement.
Évidemment, tout de suite, on a bien vu que des élèves ne répondaient pas, étaient en difficulté. Il n'y avait pas seulement les problèmes techniques qu'on a tous eus au démarrage, des applications qui ne marchaient pas, ça c'était pour tout le monde. Mais par contre, après, on a bien vu que les choses s'installaient de façon plus durable. Donc on avait notre propre système de surveillance. Il fallait obtenir l'information. On avait aussi fait un questionnaire le vendredi avant le confinement auprès des élèves, qui a un équipement, qui n'en a pas, qui a une liste internet, qui n'en a pas. Et on a essayé de consolider tout ça. Il a fallu quand même un certain temps pour s'assurer de la réalité des choses. Et on a donc essayé d'user de plusieurs moyens de communication, plusieurs canaux de communication. Il y avait des canaux de communication qui utilisaient les téléphones mobiles. Parce qu'en fait, beaucoup d'élèves ont des téléphones portables, mais peu de familles ont des ordinateurs à la maison. Alors, pour travailler, on travaille plutôt sur un ordinateur, on ne travaille pas sur un téléphone mobile. Ça, on s'est vite rendu compte que la moitié des élèves avaient des téléphones mobiles et pas d'ordinateur à la maison, ou des tablettes. Donc, il a fallu déjà qu'on puisse communiquer au moins par téléphone. C'était déjà un premier élément. S'assurer que les élèves avaient accès à l'espace numérique de travail. Et ensuite, on a prêté à peu près 30 tablettes aux élèves, plus un ou deux PC, ordinateurs. On n'avait pas beaucoup d'ordinateurs à prêter, mais plutôt des tablettes. On a encore des tablettes à prêter, d'ailleurs. On en a encore une quinzaine qu'on pourrait prêter aujourd'hui. Ça permet de résoudre certaines situations, mais ça ne résout pas tout. Il y a aussi des familles qui n'ont pas du tout de liaison Internet à la maison. Il leur faudrait des clés 4G, il y a des familles qui utilisaient le code Wi-Fi du voisin. On a plusieurs cas de figure. Il y a souvent des difficultés qui ne sont pas seulement matérielles en réalité. Il y a aussi des difficultés de la langue, difficultés familiales, d'usage du matériel, trop nombreux à la maison. Il n'y avait plus assez de bandes passantes de Wi-Fi pour tout le monde, entre celui qui utilisait la classe virtuelle, parce qu'il y a 4-5 enfants à la maison. Donc les familles ont eu certainement beaucoup de mal aussi à accompagner leurs propres enfants. Et tout ça, c'est resté difficile. C'est pour ça que je dis venez plutôt au collège, parce que maintenant qu'on réouvre, on peut aider certains élèves et accompagner. Ça peut aussi alléger la charge des familles. On peut toujours prêter du matériel, mais c'est un collège ouvert qui permet d'apprendre. La configuration d'apprentissage en distance n'est pas naturelle, évidemment. Et pour l'après ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en termes de soutien scolaire pour les enfants qui auraient un peu décroché avec ce confinement ? Ça a été un sujet des vacances de printemps, la question du soutien. Mais qui s'oppose un petit peu à la question de la distance. C'est-à-dire, on peut soutenir un élève quand on est avec lui à ses côtés. Le soutenir, les professeurs principaux, c'était leur rôle de soutenir les professeurs au sens large. C'est difficile de les soutenir si on ne peut pas se rencontrer, si on ne peut pas être ensemble pour corriger un exercice, pour travailler. La distance est quand même brutale, j'ai envie de dire, pour cette activité-là en tout cas. Donc c'est maintenant qu'on peut soutenir ceux qui ont eu du mal, pour qu'ils renouent un petit peu avec le collège, avec leurs professeurs. On ne court pas après le programme scolaire, on ne court pas après des exercices pas faits, des choses qui seraient manquées. On court simplement au contact, à se revoir dans des conditions sanitaires qui nous sont imposées pour faire en sorte qu'il y ait de la confiance qui revienne, parce que beaucoup d'élèves, et pas seulement ceux qui étaient déjà loin du scolaire, beaucoup d'élèves disent qu'au bout d'un moment, ils s'usent, ils sont fatigués, ils avouent avoir abandonné. Donc l'ouverture est plutôt bienvenue et c'est ça qui permettra, je pense, d'aller un petit peu plus loin. Et de préparer la rentrée prochaine.